Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6 heures juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. Nous vous saluons très chers bien-aimés, de partout où vous nous suivez encore ce matin. Bon réveil matinal et bienvenue à notre programme d'exhortation des séjours. Nous allons commencer par nous présenter devant la face du Seigneur, solliciter sa miséricorde, solliciter sa grâce et sa faveur, que l'Éternel Dieu puisse daigner nous agréer en sa présence. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons devant ta sainte présence, éternelle, notre Dieu, pour solliciter ta grâce, solliciter ta faveur, ainsi que ta miséricorde. Il te plaît, Seigneur, tu sais de bonté et de miséricorde envers nous. Accepte de nous agréer devant ta sainte présence. Toi, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Seigneur, nous prions devant ton trône de grâce pour te supplier, Seigneur, par ta grâce, par ton amour, par ta bonté, que nous sommes sanctifiés, nous laver de toute souillure, de toute impureté, de la chair que de l'esprit, et tu nous fasses grâce que nous puissions nous présenter devant ta face, Seigneur, notre Dieu. Use de bonté et de miséricorde, daigne pardonner, Seigneur, à ton prière. Accepte nos Tous nos frères de partout, ils sont réunis en ce moment. Yahweh, accepte nos frères et sœurs qui suivent en ce moment, Père, n'a pas été correct, Seigneur Tout-Puissant, au regard de ta gloire, au regard de ta parole, au regard de tes commandements. Daigne pardonner toute transgression, daigne pardonner, Seigneur, tout tort éternel, toutes nos erreurs, toutes nos erreurs. Ô Seigneur, use de bonté envers nous, que nous puissions trouver faveur devant ta sainte présence. Merci le Seigneur. Bien-aimés, nous allons rendre grâce au Seigneur, lui dire merci à l'Éternel notre Dieu qui nous fait grâce de la vie, qui nous fait voir cette matinée. Nous allons témoigner, lui exprimer notre reconnaissance, notre gratitude au regard de ces innombrables bienfaits qui ne cessent de manifester envers nous. Mais aussi nous allons recommander au Seigneur ce temps que nous allons passer devant sa face, que l'Éternel Dieu puisse nous diriger et nous accompagner. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant, nous te rendons énormément grâce, Seigneur éternel. Nous te disons merci pour cette faveur que tu nous fais d'être encore en vie ce matin. Cette faveur que tu nous accordes de voir la magnifique volonté de nous te sommes plus que reconnaissants, Seigneur. Nous viens devant ta face nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous bénissons ton Saint-Nom. Pour les souffles de vie que tu nous donnes, la bonne santé que tu nous apportes, Seigneur. Toi qui ne cesses de nous parler, toi qui ne cesses de nous assister, toi qui combats notre bataille, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, célébré, glorifié. Accepte également de nous conduire et de nous diriger. Accepte-nous à ta présence. Accepte que tout ton peuple devant toi. Soutiens-nous au Père de gloire. Que nous puissions commencer cette journée pour le Seigneur Dieu puissant, que tu puisses nous accompagner et nous avec diriger. toi. Merci Père. Bien-aimés, il est écrit que tous nous serons enseignés par l'Éternel Dieu lui-même. Dis au Seigneur de te parler en ce moment, de t'enseigner au travers de son serviteur, l'instrument qu'il s'est choisi encore en ce moment. Que l'Éternel puisse disposer ton cœur ainsi que ton entendement. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur, Éternel Dieu, voici, je viens te recommander ce moment que je vais écouter ta parole, Seigneur. Ce moment que tu vas me parler, que tu vas m'enseigner, là, au travers de ton serviteur, l'instrument, le ministre des dieux, cet outil que tu t'es préparé encore en ce moment, pour que nous puissions, Seigneur, recevoir de toi, Seigneur, par lui, Seigneur, le message que tu nous as préparé. Tu te plaises, Seigneur, de disposer, de bien disposer mon cœur, mon entendement spirituel, mes pensées, ainsi que tout mon être. Fais-moi grâce, Seigneur, que je reçoive la portion de la parole que tu as préparée envers moi. Que tout ce que l'ennemi peut mobiliser pour perturber ou déstabiliser ce moment soit anéanti et rendu du descend effet. Au nom puissant du Seigneur Jésus, enseigne-nous, Seigneur, notre nom de Jésus-Christ. Car ils seront tous enseignés de Dieu. Nous approchons les ministres des dieux. Recevez tous, vous tous nos salutations. Nous venons devant vous pour continuer avec le partage de la parole, avec cette exhortation sur la séparation, et nous évoluons pas à pas. Vous connaissez d'où nous avons commencé. Nous avons commencé à travers Genèse chapitre 1er. Nous avons lu avec vous du 2e jusqu'au 7e verset. Là, on parle de la séparation, de l'origine. Et nous avons aussi touché des éléments et nous avons compris que cette séparation a concerné en premier lieu la lumière et les ténèbres qui ont été séparés dès le commencement. Et nous connaissons que plus tard, le Seigneur a expliqué cela parce que la vision de Dieu était très large. Il voyait Satan qui représentait la lumière, les ténèbres, et lui-même qui représentait la lumière. Et il voyait des gens qui sont dans les camps du diable et qu'il a considéré, lorsqu'il considère le monde comme un champ, il a considéré ces gens-là comme étant livrés, ceux qui ont une émanation diabolique, et ses enfants à lui, ceux que le Seigneur a mis en place en disant créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il les a comparés au blé, parce que le blé c'est une bonne chose, tandis que l'ivraie c'est une mauvaise herbe. Alors nous avons touché cela. C'est à partir de ce temps-là que nous avons parlé de cette race qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient du diable. C'est là que l'on est en train de dire que toute plante que n'a plantée mon Père sera coupée et jetée dans le feu. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont dans ce monde et il faut se poser la question, qui les ont plantés. Nous avons expliqué cet aspect et nous avons parlé que ces gens-là qui sont issus d'une race autre, le Seigneur les appelle les scandales. Et ce sont ces gens qui ont détruit le monde. Et ce que nous disons aux enfants de Dieu, c'est de considérer que dans ce monde, nous constituons deux groupes définitivement séparés de par les origines et la manière de voir les choses. Et si l'on ne considère pas les choses ainsi, nous risquons de suivre ceux qui ne sont pas de notre race, ceux qui ne sont pas sortis avec nous de la même origine, ceux qui ne sont pas une émanation de Dieu. Ce sont ces gens-là qui ont détruit le monde tel que nous le voyons aujourd'hui. Ceux qui sont dans ce monde par l'avènement
de Satan et par plusieurs mécanismes qu'il met en place. Alors nous étions en train de parler de ces gens-là qui sont voués à des vices contre nature. Et nous avons touché dernièrement l'élément sur la destruction même de la structure de la famille. Et que nous exhortons les enfants de Dieu à garder les choses telles que le Seigneur en avait déclaré dès le commencement. Parce que lorsque le Seigneur a amené le mariage, lorsque le Seigneur a mis en place la famille, en ce temps-là, il n'y avait ni code de la famille, ni l'existence d'une assemblée qui vote des lois, ni un pays quelconque structuré. Mais c'était Dieu avec son peuple, avec Adam, avec Ève. Là, il n'y avait pas toutes ces choses. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il vient dans ce monde, il déclare que mon royaume n'est pas d'ici-bas, et qu'il nous déclare que le prince de ce monde, c'est autre personne que le Seigneur Dieu. Nous avons compris ce que cela voudrait dire. Et le Seigneur, en nous déclarant que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre, nous comprenons qu'est-ce que cela voudrait dire. Alors, il y a des domaines dans lesquels nous devons nous séparer avec cette race. Non, le partage de la terre, oui, il n'y a pas moyen de nous séparer, parce qu'ils doivent vivre et nous aussi. Mais il y a des domaines, dans le domaine de la religion, de la foi, nous ne devons pas pacter ensemble. Deuxième élément, dans le domaine de l'amitié, le Seigneur nous interdit strictement de contracter des amitiés avec les gens de mauvaise vie. Parce qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de rapport et il n'y a rien de commun. Selon 2 Corinthiens chapitre 6, du 14e au 18e verset. Nous avons lu beaucoup de fois cet endroit-là. Pour ceux-là qui nous prennent aujourd'hui, allez relire là-bas et vous verrez que le Seigneur parle de cet élément-là. Pas d'amitié. Même les serviteurs de Dieu, il est écrit que même les anciens doivent être amis des gens de bien. On peut refuser à quelqu'un d'être évêque ou ancien de l'église parce que il a des amis qui ne sont pas des amis de bonne vie. Voyons Tite chapitre 1er. 7e ou 8e verset. Tite chapitre 1er, 7 et 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe des dieux, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Amen. Amen. Ami des gens de bien, c'est ce qui retient notre attention. Parce qu'il y a des gens de mauvaise vie. Et il est bien déclaré dans la parole de Dieu que les gens de bien ne seront pas aimés et la mort des gens de bien, personne ne va s'y intéresser. Le prophète Ésaïe est en train de dire cela à travers ce que le Seigneur lui avait dit, tout en montrant que ces gens-là, même quand ils sont enlevés de cette façon, quand ils meurent de cette façon, ce sont des gens qui iront dans les repos. Tandis que les autres, le Seigneur qualifie, il met deux groupes là-bas. Il parle des gens des biens et il parle des fils de l'enchanteresse. Voyons
Ésaïe, chapitre 57, du 1er au 2e verset. Ésaïe, chapitre 57, le 1er et le 2e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens des biens sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Amen. Amen. Vous pouvez descendre un tout petit peu. Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges? Jusque-là. Amen. Amen. Une race de mensonges. Parce que Satan est le père du mensonge. Le fils de l'enchanteresse. Mais on nous dit ici que le juste périt et nul n'y prend garde. Aujourd'hui, quand les hommes de bien sont en train de mourir, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Mais aller toucher aux mauvaises personnes, c'est là qu'il y a, oh non, pourquoi? Oh, le droit de l'homme, oh, le droit de ceci. Mais les justes, quand ces gens-là, les méchants, les fils de l'enchanteresse, la race adultère et la race du mensonge, quand ils peuvent entrer dans des domiciles des gens et tuer les gens, dès qu'on met la main sur eux, il y a des organisations de droits de l'homme qui se placent là-bas. Oh non, et l'arrestation, on doit suivre la procédure. Il a suivi la procédure pour tuer les gens. Et il y a une défense qui s'élève. Il y a de ceux aujourd'hui qui se trouvent en droit de tuer les autres. Et il n'y a pas de quelque sorte de procès que ce soit. Et c'est justice. On dit que les hommes, les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par de suite de malice que le juste est enlevé. On utilise la malice et le juste est enlevé. Mais l'Écriture rassure les justes qu'il va descendre dans la paix. Il descendra dans la paix. Mais de l'autre côté, il montre qu'il y a une race de l'enchanteresse. Alors il faut bien comprendre que l'amitié, dans le domaine de l'amitié, le Seigneur ne veut pas que nous soyons amis des gens de mauvaise vie. Ça, c'est un autre domaine dans lequel nous devons émettre différemment avec ces gens-là. Alors quand on voit les frères entourés par des hommes pervertis, par des hommes qui n'ont aucune notion de bien. Oh, c'est mon ami, ainsi de suite. Et ce sont des prostituées, des gens de mauvaise vie, qui sont de la race des livrés. Ils n'ont rien de rapport avec ce qui est humain. Il peut tuer et il a une conscience tranquille. Il peut mentir et il a une conscience tranquille parce qu'il est dans son domaine. Il y a un autre domaine, là où il faut de la séparation, c'est le domaine du mariage. La parole de Dieu nous montre qu'il ne peut jamais y avoir le mariage entre ces deux races. Retournons dans Lévitique 19, 19. Parce que là, on nous a parlé de la sémence. On nous a parlé aussi des vêtements. On nous a parlé des bestiaux d'espèces différentes. Lévitique chapitre 19, 19e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point de bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences.
Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de 2 espèces de fils. Amen. Amen. Parce qu'il y a les problèmes d'espèces. Il faut bien savoir que le Seigneur reconnaît qu'il y a 2 espèces qui existent dans ce monde. Que ce soit chez les bestiaux, que ce soit dans les vêtements, que ce soit aussi les semences, il y a 2 espèces. Et le Seigneur dit que tu n'accoupleras pas les bestiaux de 2 espèces différentes. Tu honoreras la parole de Dieu. Ici, le Seigneur était en train de parler de mariage mixte. Nous exhortons les frères et nous rappelons ces choses, qu'il n'est pas permis qu'un frère puisse aller de l'autre côté, dans l'autre race, pour aller se marier. L'écriture est claire à ce niveau-là. En matière de mariage, Dieu nous demande la séparation. Vous savez ce qui a amené le déluge dans ce monde? C'était ça. C'était ça. On dit bien que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en choisirent parmi celles qu'elles voulurent. Et à ce temps-là, la race que ces gens ont mis au monde, c'était la race des hommes fameux et qui étaient des fameux de l'Antiquité. Genèse chapitre 6 du 1er au 4e verset. Genèse chapitre 6, 1er au 4e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que de filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Amen. Voyez ce que l'Écriture montre. Nous avons déjà répondu ici un certain samedi sur les fils de Dieu qui viennent vers les filles des hommes. Nous avons expliqué que ce ne sont pas les anges comme les autres ont toujours déclaré. C'est la race de Seth qui s'est rapprochée de la race de Caïn. Or, la race de Caïn, c'était une race corrompue. C'était une autre race. Là où ils sont partis, alors les choses, Satan est venu, il a sémé au-dedans d'eux, ils ont eu des enfants de toute espèce, ils ont créé des histoires de toute espèce. Et on dit bien que c'est à partir de ce temps-là qu'il y a eu une race quelconque qui était des héros, des fameux de l'Antiquité, comme des Nimrod, des gens comme des Nimrod et toute autre personne qui ont existé et qui continuent à se multiplier jusqu'à présent. Et de temps en temps, le diable continue à s'aimer dans les interlignes. Il continue à s'aimer au milieu de blé. Il continue à s'aimer. Alors ici, depuis ce temps-là, le Seigneur avait décidé de détruire la terre. Et c'est depuis ce temps-là que le Seigneur est en train de nous prêcher la séparation en matière de mariage. Même lorsqu'Israël, avant même qu'Israël ne soit un peuple, vous verrez Abraham
qui fait jurer son serviteur pour lui montrer que tu ne prendras pas des filles ici où nous sommes. Parce qu'Abraham connaissait de quelle race étaient ces gens. De quelle race étaient ces gens? Il a dit, il a fait jurer son serviteur dans Genèse chapitre 24, le 37e verset. Eliezer est en train de montrer que mon Seigneur Abraham a fait jurer de ne pas prendre une femme à Canaan pour son fils, mais d'aller là où se trouvait une autre race. Isaac aussi à son temps, il a appelé son fils Jacob pour lui dire que tu ne peux pas prendre une fille ici pour femme. Tu iras là. C'est dans Genèse 28, le premier verset. Et lorsque Israël, on peut avancer, lorsque Israël est devenu une race et un peuple, le Seigneur a prêché cette séparation. Deutéronome 7, du 3e au 6e verset. Nous lisons Deutéronome chapitre 7, 3e au 6e verset, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détournaient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tout le peuple. Amen. Amen. Voyez, le Seigneur va venir parler à Israël. Que nous écoutez. Vous ne pouvez pas prendre à mariage, ni vous, ni vos enfants, ni vos filles. On ne peut pas, vous n'allez pas donner vos filles et vous n'allez pas prendre les leurs pour vos fils. La première des choses, vous êtes un peuple saint, consacré à l'Éternel. Donc vous êtes, et les autres sont une autre race. Deuxième élément, il montre qu'ils vont détourner vos enfants pour aller servir d'autres dieux. Vous savez, quel que soit ce qu'il y a, il faut bien savoir que l'homme de Salomon, lorsque le Seigneur avait déclaré qu'Israël ne doit pas aller se marier avec ces gens-là, parce que ce sont des gens d'une autre race. Et attention, mais Salomon, devenu un homme, selon le cœur de Dieu, selon, et qui a révélé l'homme le plus sage de la planète. Il était devenu l'homme le plus sage de la planète. À son temps, il avait des sagesses multipliées, comme le sable qui est tout près de la mer, parlant sur les arbres depuis le cèdre du Liban, jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille, touchant les animaux, les insectes, et ayant composé 1005 cantiques, de plus de 3000 proverbes. Mais cet homme-là, voyant cet élément-là, il a dit, mais non. Moi, aller adorer d'autres dieux, comment?
Et le Seigneur lui est apparu 2 fois. Il a vu le Seigneur à 2 reprises. Salomon a pris des femmes de toute espèce. Et de part et d'autre de toutes les nations, Salomon les a pris en mariage. Mais à la fin de compte, ce que l'Éternel avait déclaré était arrivé. Salomon est allé se prosterner devant Astarté, devant des divinités, et Salomon a introduit l'idolâtrie en Israël. Et le Seigneur considère le mariage entre l'ivraie et le blé comme un grand crime. Ce n'est même pas seulement comme un péché, c'est plus qu'un péché. Et ce n'est pas un crime. Un crime d'abord, c'est une grande infraction, même quand on parle de crimes dans le monde. Mais encore, c'est un grand crime. Et lorsque Néhémie est venu, une fois qu'Israël était à la déportation, la situation s'est compromise dans le pays. Et voire même certains sacrificateurs ont pris des femmes de l'autre côté, de l'autre race. Néhémie est venu les rappeler l'affaire d'abord de Salomon, tout à l'heure disant de se séparer. Voyons Néhémie 13, 26 à 27. Néhémie chapitre 13, 26 à 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans les péchés. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Amen. Amen. Fallait-il apprendre de vous que vous puissiez prendre, que vous commettez un aussi grand crime en prenant des femmes étrangères? Les frères, nous sommes en train de vous exhorter que lorsque vous avez seulement la pensée seulement que vous pouvez trouver une femme en dehors de la parole de Dieu, donc vous êtes déjà séduit. Avoir seulement cette pensée-là, apprécier la beauté en dehors de la foi chrétienne, en dehors de la parole de la saine doctrine. Parce que la première des choses, ces gens sont dans l'incapacité de se soumettre à la parole de Dieu, à obéir à la saine doctrine. Ils ont leur propre religion. La race est livrée à ces religions dans des doctrines des hommes, dans des doctrines des démons, au plus haut point. Parce que ce sont les amoureux des doctrines des démons. Parce que c'est leur origine. Ils sont tous des démons. Voilà pourquoi le Seigneur a parlé de Judas. Que l'un de vous est un démon. Cette race pilule nos villes, nos villages, nos universités et partout. Ce sont ces femmes qui sont capables d'affronter l'homme et lui dire: moi je t'aime, j'ai des sentiments pour toi, j'ai ceci et toutes ces... Non, l'humain n'est pas comme ça. L'humain n'est pas comme ça. La règle, Dieu a dit qu'une chose étonnante est arrivée dans le pays. La femme recherche l'homme. Non. L'Écriture nous montre bien qu'à ce temps-là, il leur avait dit: séparez-vous. Et ils ont dit: c'est à nous que de faire ce que tu viens de dire. Et ils se sont séparés de ces femmes-là. Parce que c'était un grand crime.
La repentance seulement où je me repens et rester avec la femme ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Alors les frères doivent comprendre que le mariage est mixte entre les deux races. Parce que tu n'accoupleras pas les bestiaux de deux espèces différentes. Personne ne peut dire que ce n'est pas un péché le fait de prendre une femme. Oh non, n'exagérez pas. Si la femme a un bon comportement, s'il y a ceci, on peut le prendre. Non, l'écriture dit que même un païen, même si le païen a un bon comportement, c'est un païen toujours. Pourquoi il ne croit pas à la parole de Dieu? Pourquoi le Seigneur n'est-il pas allé le chercher? Pourquoi Dieu n'est-il pas allé le chercher? Alors que toi tu as besoin de te marier. Et si le Seigneur savait que c'est celui-là ta femme, pourquoi Dieu n'est-il pas allé la chercher et l'amener dans la foi? Esdras 10 à 11. Nous lisons Esdras chapitre 10 et 11 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Esdras le sacrificateur s'éleva et leur dit: vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, les dieux de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous de peuples du pays et des femmes étrangères. Amen. Amen. Séparez-vous. C'était ça la solution. La confession ne suffisait pas. On dit séparez-vous. Il y a combien plus forte raison des frères et sœurs qui sont dans le Seigneur et qui se disent bon, ce n'est pas quand même un péché. Non, on te chassera. On t'éloignera du milieu de l'assemblée. Donc quand tu fais comme ça, va rester. Reste pour toujours là-bas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous voulez introduire dans l'assemblée de l'Éternel une race. Les fils et les filles de l'enchanteur. L'Écriture montre bien que vous avez rendu même encore plus coupable Israël tout entier. Lorsque c'est un serviteur qui fait comme ça, il rend coupable tout le peuple de Dieu. Il rend coupable tout le peuple de Dieu devant le Seigneur. Le Seigneur a toujours prêché. Quelqu'un me disait, mais non, mais peut-être c'est l'Ancien Testament. Mais non, que dit l'Écriture? On dit même une veuve seulement a droit de se marier à qui elle veut, mais à la seule condition que ce soit dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, le 39e verset. 1 Corinthiens chapitre 7, 39. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Amen. Seulement. À la seule condition. Uniquement. C'est ce que cela veut dire. Tu peux te marier à qui tu veux. Mais on dit seulement que ce soit dans le Seigneur. Pourquoi le Seigneur? Pourquoi ne pas dire non, qu'il se marie à qui elle veut et c'est fini? Même une veuve, elle a toute sa valeur. La veuve a toute sa valeur. Même lorsqu'elle veut se marier, si elle est dans le Seigneur, on dit qu'elle ne peut se marier outre le Seigneur. À la seule condition que ce soit dans le Seigneur. Même si elle use de liberté, non comme une fille dans la maison de son père.
Parce qu'il y a la différence entre une fille qui ne s'est jamais mariée et qui est dans la maison de son père. Sur cette fille-là, l'Écriture dit que si quelqu'un trouve comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et que c'est nécessaire de la marier, qu'elle fasse ce qu'il fasse, c'est qu'il veut qu'on se marie. Et si quelqu'un a pris une résolution dans son propre cœur de garder ainsi sa fille, il fait bien. Et celui qui marie sa fille fait bien. Et celui qui ne la marie pas fait mieux. Ne comprenez pas le verbe marier comme si c'est épouser. Parce que j'ai trouvé même des gens là-bas. Oh, la parole de Dieu dit que tu peux marier ta fille. Parce qu'ils ne comprennent pas. Quand on dit que je vais te marier, ça dit je vais te donner en mariage. Mais c'est une erreur de langage que beaucoup de gens ont toujours dit. Il faut dire, bon, vous pouvez m'accompagner, je pars marier quelqu'un. Il dit à la fille que je vais te marier. Et la fille aussi comprend que je veux, là ça veut dire je vais te prendre en mariage. Non, ça veut dire je vais te donner en mariage. C'est pourquoi on dit que si quelqu'un trouve comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et que c'est nécessaire de la marier, donc elle a donné en mariage à quelqu'un, qu'il fasse ce qu'il veut. Mais une veuve, la différence seulement, c'est que celle qui était mariée, si elle veut se marier, elle n'est plus sous cette contrainte. Les parents ne peuvent plus lui dire que tu ne peux pas, à moins qu'elle ne rentre dans la maison de son père comme auparavant. Mais elle est libre de se marier à qui elle veut, à la seule condition que ce soit dans le Seigneur. C'est pour ainsi réitérer ce que le Seigneur avait dit, même depuis l'ancien temps. C'est un grand crime que tu ne peux pas aller outre, parce que nous constituons deux espèces dans ce monde. Or, l'autre espèce se trouve de l'autre côté. Voilà pourquoi même au milieu de nous, on ne peut pas accepter qu'un frère puisse prendre en mariage quelqu'un seulement parce qu'elle est là à l'assemblée, ou une sœur peut prendre seulement en mariage parce que le frère est là à l'assemblée. On parle dans le Seigneur. Il faut dans le Seigneur. Parce que l'Écriture parle aussi que quelques-uns peuvent se glisser même parmi nous pour un certain temps. Mais leur comportement, leur manière de vivre va définir ce qu'ils sont. Prochainement, nous allons parler de cette perversité-là qui existe. Parce que vous avez les critères de choix que le Seigneur donne et les critères de choix que le diable a donné depuis qu'il avait amené sa sémence sur la terre. Ce sont deux critères différents. Et à ce moment-là, ce sont les critères du diable qui sont en train de dominer. Voilà pourquoi nous avons des difficultés aujourd'hui. Les gens se marient en tenant compte des raisons qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Dans le domaine du mariage, tu n'accoupleras pas deux bestiaux d'espèces différentes. Dans le domaine de la foi, on ne peut pas s'associer. Dans les œuvres, on ne peut pas s'associer parce que tu ne porteras pas un habit issu de deux espèces de filles. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous assiste tous. Merci. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour le message de ce jour. Nous rendons énormément grâce à l'Éternel qui nous a encore une fois parlé au travers de son serviteur. Et nous vous remercions également, vous tous qui nous avez suivis, tout en espérant que tout un chacun de nous et de vous a pu recevoir la part qui lui a été réservée. Nous voici, nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons suivre l'homme de Dieu qui va prier pour nous et clôturer ce programme. Suivons la prière. Béni soit ton peuple, éternel Dieu. Béni soit mon frère, ma soeur, chacun à l'heure où il nous suit. Parce que tu connais chacun, tu connais le besoin qui existe. Protège, éternel Dieu puissant, ton peuple et donne la force.
Use des bontés éternelles et Dieu puissant et soutiens tes enfants. Que la bénédiction et la paix soient le partage de chacun et que la journée de chacun soit une journée paisible. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup à tous. Bonne suite de journée et au prochain numéro. Pareil, merci.